Le projet de refonte du centre de valorisation énergétique s'inscrit dans le territoire en mutation qu'est la Franche parisienne. La question posée par le rapport entre Paris et les communes qui l'entourent est au cœur des problématiques de ce projet. L'usine est conçue comme une série de volumes, respectant la succession des îlots entre Paris et Ivry. Ainsi, le découpage en îlots, suivant une trame Vierre orthogonale, apporte une perméabilité, permet le désenclavement entre Seine et paysages ferroviaires et améliore la liaison Paris-Ivry. Chacun des 5 îlots comporte une fonction: l'incinération, les locaux administratifs, la valorisation biologique sur 2 îlots, partiellement enterrés, et les grands jardins. Au même titre que ces villes sont diverses et complémentaires, l'usine est ouverte sur les villes, car elle veut dans ce quartier les réunir, réduire les antagonismes, pour estomper les frontières et urbanistiquement les supprimer. Nos îlots se veulent être le résultat de l'unité dans la diversité. Les architectures ne sont pas antagonistes, ni mimétiques entre elles, mais le fruit de différentes approches architecturales qui morcellent l'urbain sans le désagréger. Une usine fédératrice et non monolithique, une échelle humaine, un parcellaire qui se fond tout en conservant sa personnalité. La nouvelle rue longe Leroy Merlin afin de dégager une épaisseur constructible suffisante côté voie ferrée et relie Paris à Ivry de manière forte. L'entrée sur la ville d'Ivry, côté Paris, se fait par un élargissement à 30 mètres de la nouvelle rue et la création d'un parvis devant le bâtiment pro du garage à bennes. La nouvelle rue privilégie les déplacements doux. Sa largeur varie de 22 à 30 mètres pour créer des parvis, permettre l'installation de serres pédagogiques, d'un grand mail central de 10 mètres, de kiosques, de petits commerces sur cette esplanade composée à la manière de Ramblas. La promenade le long des voies permet la déambulation tranquille du promeneur. La position théâtrale de ce grand balcon sur le paysage ferroviaire est exacerbée par des plantations d'arbres à fleurs qui s'embrasent à contre-jour et ondulent dans le vent. La rue Mitterrand n'est plus une arrière-cour, mais une vitrine, offrant une image technologique et pédagogique. Ce projet se veut avant tout généreux par le nombre, la qualité et la taille de ces espaces publics qui sont différenciés, hiérarchisés, afin de ponctuer l'ensemble du projet de lieux grand public ou intimistes, végétalisés, minéraux, romantiques ou convergents, en 2 mots, la vie. C'est un projet fier et confiant en son avenir. Sa composition est le fruit de la synthèse de tous les paramètres qui en font une usine modèle. Cette usine est là pour rendre un service aux citoyens dans des conditions optimum. Elle sait montrer qu'elle a une fonction indispensable, celle de la tâche bien accomplie qu'elle traite avec noblesse et qui permet de faire rayonner une réelle bonne conscience à l'égard de l'homme et de la planète. Le futur centre de valorisation d'Ivry-sur-Seine traitera environ 600 000 tonnes de déchets par an. Ces déchets lui seront livrés par 3 moyens de transport différents, fluvial, routier et ferroviaire. Environ 80% de ces déchets sont constitués par les ordures ménagères collectées en vrac dans les quartiers et communes alentours. Les camions bennes videront leur chargement directement dans une fosse. Le solde des déchets, soit environ 110 000 tonnes par an, proviendra des usines du Sictom de Romainville et du Blanc-Ménil, respectivement par la Seine et par le réseau ferré. Représentant la fraction combustible résiduelle des déchets triés sur ces 2 sites, ils seront conditionnés en conteneurs, réceptionnés à Ivry, ils seront vidés sans rupture de charge thermique dans une seconde fosse. Les ordures ménagères brutes sont reprises par un grappin qui alimente une chaîne de tri. Jouant de la gravité, ce tri met en œuvre divers équipements capables d'extraire les fractions typiques des déchets dans une atmosphère strictement contrôlée. Ainsi sont séparés la fraction des matériaux recyclables destinés à une valorisation matière, la fraction combustible qui sera incinérée avec celle de Romainville et du Blanc-Ménil, et la fraction fermentescible promise à la méthanisation. Les objets indésirables encombrants sont écartés dès le début de la séquence. La fraction métallique est récoltée tout au long du tri. Durant les mois froids, le tri est simplifié.
L'extraction de la fraction combustible augmente, permettant ainsi d'assurer la fourniture de chaleur. Après préparation, la fraction fermentescible triée est pompée vers de grands digesteurs hermétiquement clos. Elle va s'y dégrader, générant alors un biogaz riche en méthane, donc en énergie. Stocké temporairement dans des gazomètres, ce biogaz est soigneusement épuré. Il est enfin réinjecté dans le réseau public du gaz naturel, auquel il est homogène. Le sous-produit solide, appelé digestat, est renvoyé sur un site de compostage. La fraction combustible est mélangée avec celle provenant des autres sites. Ensemble, elles alimentent 2 lignes de fours d'incinération. Les fumées produites cèdent leur chaleur aux chaudières qui la convertissent en énergie thermique ou électrique grâce à 2 turbines. Les fumées sont rigoureusement épurées avant d'être envoyées à l'atmosphère. Les sous-produits solides sont réexpédiés par bateau ou par train en vue de valorisation ou de stockage extérieur. Ainsi, s'achève le cycle de traitement proposé.